Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer d'approfondir un peu le concept de MQTT rencontré lors de la vidéo précédente où, comme je l'ai déjà expliqué, le principe de cette vidéo sera très simple. Une partie, je vais présenter un périphérique, un capteur essentiellement, qu'on pourra utiliser avec le micro Python et le SP32. Ou la deuxième partie, je vous montrerai comment utiliser les données et capturer tout simplement pour les envoyer sur un site qui va permettre essentiellement la visualisation de ces données sous la forme de graphiques très intéressants. Inch'Allah, je vous en parle tout de suite. Donc, le capteur que je vais présenter, c'est un capteur qui existe dans le kit de débutant qu'on nous a envoyé, les enseignants. Donc, c'est ce qu'on appelle le capteur ultrasonique ACSR04. Ce capteur, j'ai essayé de présenter les deux lunettes. C'est un capteur ultrasonique. Le principe, il est très simple. Il mesure la distance en calculant le temps nécessaire pour il envoie des ondes, tout simplement, des ondes ultrasoniques. Il envoie des ondes et il calcule la réflexion, le temps de retour. Donc les ondes sont envoyées, réfléchissent sur une surface, reviennent au niveau du capteur, et pour avoir la distance, tout simplement, il suffira de calculer le temps nécessaire, sachant que on dispose de la vitesse du son, de l'onde. Donc entre parenthèses, c'est un détail technique qui nous intéresse pas. Parce que je vais vous montrer, on va utiliser tout simplement un module qui est l'AD. Ce module va simplifier va rendre l'utilisation du périphérique très, très intuitive. On sera pas obligé de faire le calcul. Si vous êtes intéressé, bien sûr, le fichier que je vais vous donner, dans le code à l'intérieur, vous pourrez voir exactement ce qui se passe ou comment on calcule la distance. On va pas s'intéresser à ça. On va tout simplement utiliser le périphérique avec une seule opération que je vais présenter tout de suite. Donc, ce qui va se passer pour tester, on va mettre en situation. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai une bouteille d'eau, où je vais essayer de la placer à différentes distances. On va voir ensemble exactement l'affichage réalisé par le SP32. Je vais basculer, je bascule vers le code. Le code, il est très simple, qui me montre qu'il est très intuitif. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle le module responsable de tout ce qui est dialogue avec le capteur. J'appelle bien sûr le module machine pour pouvoir utiliser les branches qu'il a. Et donc je construis un objet capteur. Et cet objet, tout simplement, j'indique. Donc, ce qu'il faut savoir, pour présenter rapidement, j'ai un petit schéma, pour présenter. Donc, en passant, c'est le livre le manuscrit que je prépare. Remarquez que ce capteur, il possède 4 broches. Un VCC, 5 volts, un masse. Et ensuite, vous avez une broche trigger ou une broche écho. Donc, on envoie le signal pour que le capteur envoie une onde. Ou écho, tout simplement, ça renvoie, ça devient actif lorsque les ondes reviennent, sont réfléchies vers le capteur. Donc, ce qui va se passer, tout simplement, je configure, je branche, j'indique les broches. Ensuite, je demande la distance en utilisant cette méthode de l'objet avec capteur. C'est une méthode, distance centimètre. Qui me montre que si vous êtes intéressé, je vous donnerai le fichier que j'utilise. Le fichier que j'utilise, vous avez la possibilité distance en millimètres, distance en centimètres. Donc le calcul, il est très simple. C'est par rapport, on vous explique comment on calcule si vous lisez en anglais. Donc, c'est un exercice peut-être que vous pourrez faire tout seul avant de voir le code réalisé à ce niveau, qui me montre que c'est pas obligatoire. Donc, ce qui va se passer, je lance, et tout simplement, je vous nota. Donc, je demande l'affichage de la distance mesurée, une distance en centimètres. Donc, c'est 21,5
73. Mais, donc, je vais essayer de déplacer la bouteille à différentes distances, par exemple. Je rapproche la bouteille vers le capteur, juste pour voir si les valeurs sont acceptables. Je vais rapprocher un peu plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexion, l'année, voilà, par exemple, vous avez remarqué, c'était pas 9 l'année à ce niveau. La réflexion, parfois, c'est un peu approximatif. Donc, ça prend du temps. Là, il faut que la surface réfléchisse les ondes. Donc, la surface, elle soit plate. Vous voyez, la surface, elle est concave. Donc, vous voyez, c'est le monde arrondi. Hein. Donc, ça réfléchit pas directement. Les ondes ne reviennent pas directement à l'origine. Avec parfois les distances, c'est pas ça. Mais l'année 3 cm, par exemple, ou l'année, ça devrait être à peu près 20, 30, voilà. Et par exemple, le mur, l'année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est après la bouteille, l'année, il y a le mur. Donc, après cette bouteille, on va le mur. Le mur, normalement, il devrait être à 40 cm. Ou c'est toujours fixe. Donc, 45, voilà. À chaque fois, c'est 45,3, 45, 37, 45, 44, hein, dans les environs de 45. Donc, le capteur, il est très simple à utiliser si vous avez ce module. Bien sûr, je rappelle, tout le code sera, Inch'Allah, uploadé au présent sur le GitHub. Je mettrai le lien du GitHub, la description de la vidéo. L'autre a fait description avec les chapitres. Vous pourrez accéder rapidement le GitHub, j'ai fait tout le code que je fais au niveau de chaque vidéo. Ben, j'espère que c'était pas très difficile à comprendre. Et donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Tout simplement, on va utiliser, je vais essayer d'envoyer des informations, la vidéo, il est fait le principe de MQTT. Donc, je vais utiliser un site. Je vais vous présenter ce site. Ce site s'appelle UBDots. Ce site va vous permettre d'envoyer vos informations, de gérer vos appareils et de visualiser les informations. Avoir une visualisation des données que vous allez envoyer. Donc tout simplement, ce qu'il faut, il faut faire donc le site c'est le suivant. Donc on vous demande, si vous n'avez pas de compte, on vous demande d'en faire un nouveau compte. C'est très simple. Vous allez choisir take me to ruby.stem hein, ou vous fournissez un nom d'utilisateur ou email ou mot de passe ou vous cochez my IoT project is for commercial use parce que si vous êtes des étudiants c'est gratuit, si vous êtes une entreprise il faudra payer, ou si vous êtes un étudiant vous avez maximum 3 appareils devices de manière tout simplement appareil. Ça sera essentiellement le SP32. Donc, je vais me connecter sur mon compte directement, j'ai un login, le mot de passe, je vais mettre ça et se connecter. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous êtes envoyé vers ce qu'on appelle le dashboard ou le tableau de bord. Le tableau de bord fait tout simplement les widgets, les graphiques. Les graphiques qui permettent de visualiser les informations. Mais bien sûr, on n'a pas envoyé d'informations. Il va falloir avoir une idée sur comment se connecter à ce site ou comment envoyer les informations. On va faire un nouvel appareil Bon, je vais refaire le travail. J'ai déjà fait le travail juste pour vérifier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà, je veux mon ESP, donc blank device, je donne le nom. Donc, ESP32. Je l'ai appelé water level, un niveau de l'eau, parce que le capteur avait ultrasonique en général, mais c'est pas conseillé. Peut être utilisé pour mesurer le niveau d'eau. Hein. Si vous le mettez de façon perpendiculaire, il va capter le niveau d'eau pour un conteneur d'eau, par exemple, ce genre d'utilisation. Voilà, le niveau d'une rivière, voilà. Bon, bien sûr, il y a toujours des moyens plus sophistiqués, mais je donne juste des exemples d'utilisation de ce genre de capteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais valider. Et donc, j'aurai un nouvel appareil. Device is my appareil. Je clique sur l'appareil ou l'année. Je vais envoyer vers cette page. Cette page est très importante ou très intéressante. Donc, ce qu'il faudra savoir, c'est que pour pouvoir utiliser les services du site, qui m'a fait dans d'autres vidéos, il va falloir avoir une clé. Un token. Donc, on me donne cette clé pour pouvoir me connecter ou envoyer mes informations, parce que les serveurs doivent être sécurisés, ne pas permettre n'importe quelle connexion. Les connexions doivent être authentifiées. Donc, on nous fournit ce qu'on appelle le token. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais avoir des variables. Une variable va symboliser, représenter une information, et tout simplement l'information que je vais envoyer, c'est la distance mesurée par le capteur à ce niveau. Mais, donc je vais avoir ce token que je vais copier. C'est ce que vous allez faire. En bas, je passe et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faudra faire pour se connecter au site ou envoyer l'information, pouvoir la visualiser plus tard. Donc, le code, il est très très simple à comprendre. Déjà, vous avez compris ce qui s'est passé au niveau de la dernière vidéo lorsqu'on a parlé du MQTT, le principe de connexion, comment ça se passe. L'année, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, l'année, j'importe le module moitié pour pouvoir, tout ce qui est P, je vais vérifier la connexion. Est-ce que je suis connecté ou pas? La connexion de l'ESP32, elle est faite par sans fil. Parfois, cette connexion peut s'interrompre. Donc, lorsqu'elle s'interrompt, on devra être capable de la détecter. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire dans ce code? On va créer un objet, construire un objet responsable de tout ce qui est réseau, qui va nous dire est-ce que notre appareil est connecté, il n'est pas connecté, etc. Et en fonction de cette information, on pourra décider ce qu'il faudra faire. Donc, l'année, c'est le module dans le capteur. Et c'est pour faire donc on a l'MQTT, il faut un ID, ou cet ID, je veux générer quelque chose d'unique, pour pouvoir identifier l'appareil dans le réseau. Le module network, c'est pour le réseau, pour pouvoir se connecter, ou savoir si je suis connecté. Le module time, je sais pas ce que je l'ai utilisé. Oui, je l'ai utilisé pour faire des pauses, tout simplement. Je fais un sleep, pour interrompre le travail de l'ESP32 pendant une certaine période de temps. J'aurais pas besoin de ça, ou j'aurais pas besoin de ça normalement. Juste je vérifie, j'aimerais. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais créer mon objet qui va me gérer tout ce qui est communication avec le capteur ultrasonique, qui me fait l'exemple là. Ou l'année, je vais créer mon objet qui va me gérer tout ce qui est connexion au réseau. Donc, l'année, qui me fait connexion au niveau de la deuxième vidéo, comment se connecter à un réseau sans fil. Donc, je me connecte au réseau sans fil, ou la station, mode station, réseau sans fil. Ou l'année, je l'active. Lorsque je veux me connecter à ce site, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle un token, une clé. Donc, ce que je vais faire, c'est, tout simplement, pour pouvoir me connecter, il va falloir utiliser ce token. Donc, c'est ce que vous allez faire en Thomas pour votre exemple. Remplacez ça par votre clé de votre appareil. Donc, sachez que j'ai le droit de faire au maximum, gratuitement, 3 appareils, où chaque appareil aura un token. Et je vais faire un client. Je vais ajouter du code juste pour que vous ayez une idée sur ce code généré par cette fonction que je n'ai pas montré la dernière fois. Quand on a qu'à la UBI, qu'est-ce qu'elle fait? Juste, je vais vous montrer ce qu'elle affiche. D'accord. C'est pas très intéressant, c'est juste un code, un identificateur pour ce client. En bas, on va se connecter. L'année marquée sur c'est ce qui va me permettre de me connecter à mon serveur MQTT. Je crée ce qu'on appelle un client, MQTT client. Donc, je suis le client. ESP est le client. Ou dans cet exemple, on va voir, dans l'exemple précédent, on a vu comment s'inscrire à un topic, à un sujet, ou entendre, ou recevoir, lorsqu'on reçoit un message, réaliser le travail nécessaire par rapport à ce message. L'exemple, on va faire la deuxième opération. Quand quelqu'un a un client, on peut publier ou la consommer, s'inscrire ou lire. C'est la consommation. De cet exemple, parce que j'ai pas fait la publication, comment j'écris dans le topic.
Et donc, l'année, c'est ce qui va se passer. L'année, l'MQTT, je vais lui donner le ID. Je vais me connecter à ce site. Ça, c'est le serveur MQTT. Ça, c'est son adresse. Qui m'a prendre l'année, les adresses, c'est soit des adresses IP, voilà des noms de domaine qui m'a aidé. Et là, c'est le port. Ben, marqué la dernière fois le port. Sachez que tout simplement, une machine peut avoir ce qu'on appelle plusieurs points de connexion. On peut se connecter à travers plusieurs points. Où le point de connexion s'appelle port, tout simplement. Et la communication, une machine en général, elle aura plusieurs points de communication. Chaque point de communication, voilà, chaque port permettra de réaliser une communication, tout simplement. Ben, ou là, il faudra ajouter le nom d'utilisateur au mot de passe qui sont tout simplement les mêmes, ou ça sera la clé que vous avez, que le site vous a généré. Ben, passons, donc, première étape, je me connecte comme étant un client MQTT. L'année, j'ai défini, bon, je l'ai pris, le code, je l'ai juste modifié un peu, j'ai défini une fonction check Wi-Fi juste pour savoir si je suis connecté ou pas. Donc, ce qui va se passer, tant que la machine n'est pas connectée, on va faire une pause. Sleep MS, faire une pause en millisecondes. Donc, 500 millisecondes. Si je suis en train de faire des pauses, print point, juste pour avoir un affichage qui me dit, voilà, j'ai un problème de connexion, ou essaye de te connecter. On va essayer pour se connecter. Donc, il se connecte. Si c'est bon, il va s'arrêter. Si c'est pas bon, il va refaire le travail. Et donc, je fous l'opération de publication. Qui fait cette publication va-t-elle se faire? J'ai une boucle infinie. Je veux que le SP travaille en continu sans s'arrêter. Mais l'autre, première opération, je suis connecté au lait. Vous allez voir, la logique est très très simple à comprendre. Check Wi-Fi. Donc, si on n'est pas connecté, on sera coincé dans cette boucle. Ça répète, jusqu'à ce que je sois connecté. Je sors de ce travail lorsque je suis connecté. Lorsque je suis connecté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer la distance à travers le capteur. Le client va se connecter. Le SP32 se connecte. Regardez, c'est un message que je vais envoyer, c'est l'information que je vais envoyer. Ben, il a un format un peu spécifique, en utilisant ce qu'on appelle JavaScript Object Notation, JSON, dans la deuxième vidéo. Donc, c'est tout simplement une représentation de l'information sous la forme en utilisant des accolades, ou c'est une forme composée, avec clé et valeur. Le principe de clé et valeur, voilà. Et donc, tout simplement, le message, j'ai une partie variable, de pourcentage S. Tout simplement, le message sera heavy, ou la valeur de distance, qui sera mise à ce niveau. La valeur, ce sera la valeur de la distance mesurée. C'est juste un message pour savoir quelle est l'information qui va être envoyée. Donc, vous allez voir tout simplement, la distance qui sera envoyée. Ou je vais publier. Ou comment je publie? Je dois écrire tout simplement cette opération client.publish. L'exemple, il est ramené à la vidéo précédente, c'était client.subscribe. S'inscrire. Ou c'est tout simplement pour publier. Et je vais publier dans ce topic. C'est le site qui me demande de mettre ces valeurs. Donc, il y en a si ce que je dois mettre, c'est tout simplement à chaque fois dire v1.6 /devices, c'est la ressource les appareils, on s'amuse bien sûr les appareils parce que j'ai le droit normalement à 3 appareils, donc j'indique quel sera l'appareil qui va transmettre cette information. Donc la machine c'est que le site plutôt b.dot c'est que voilà le client c'est le SP32. Ou là j'envoie le message. Le message tout simplement. Et Léo tout simplement il indique que je vais envoyer une variable, en gros il me met un variable, c'est ce que vous allez remarquer dans la page, ou la valeur de la variable. La variable est ma distance, ou la valeur est la valeur que je vais mettre. En bas, je me déconnecte. C'est très important lorsque vous ouvrez des connexions. Après avoir fait l'opération, il faudra les fermer. Et si vous êtes sur une machine radée, un PC, c'est pas grave. Les connexions,
vous faites ce que vous voulez. Par contre, lorsque vous êtes sur le microcontrôleur, la mémoire est très très limitée. Hein. La mémoire, ça dépend, c'est 1 méga, 4 mégas, j'ai oublié. Donc si vous faites des allocations en mémoire, à chaque fois que vous faites des variables, vous ouvrez des connexions, c'est de la mémoire. Ça peut vous planter votre ESP32. Donc à chaque fois, surtout les connexions, à chaque fois que vous faites une opération, vous ouvrez une connexion, faites votre opération, vous dites, essayez de fermer ça rapidement. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que là j'ai écrit le push bullet, si vous vous rappelez, l'exemple dans la notification sur téléphone, ou halit des connexions sans les fermer, ou c'est une erreur de débutant là. Heureusement que j'ai trouvé une barre. Lorsque j'ai fait la vidéo, je me suis trompé, c'est marqué. Moi, si vous avez déjà regardé la vidéo, vous savez ce qui s'est passé. Ou l'année à la fin, time.sleep fait une pause de 10 secondes. Je surcharge pas le serveur, hein. Commence pas à balancer mes informations en continu. Donc, un certain rythme qu'il faudra conserver, ça sera, j'envoie une distance toutes les 10 secondes. Ou l'année, bien sûr, ce sont des fonctions. Donc, publish utilise check Wi-Fi, donc check Wi-Fi est déclaré en premier, publish dit en deuxième, ou l'année, j'appelle le travail sera tout simplement de publier. Donc, voici ce qui va passer. Donc, je fais mon bal, j'espère que je me suis pas trompé. Je sauvegarde, ou j'envoie les informations. L'année, c'est l'idée. J'ai généré une clé. Ou l'année, la distance qui a été envoyée, c'est 70. Normalement, ça devrait pas être 70, mais je pense que, la mesure, c'est un peu, parfois, approximatif. L'année, c'est mieux. J'ai déjà dit que la distance entre l'ESP, le capteur ou le mur, c'est environ 46, voilà. Donc, ce qui va se passer, donc, je vais basculer sur le site, je vais remarquer quelque chose. Ce quelque chose est très important. Donc, cet appareil, ce device, donc après le loading variable, où en théorie, je dois voir, et j'ai ajouté une variable. Et normalement, c'est, il va pas falloir faire ça. Ici, qu'une forme de muscle. Je vais corriger ça tout de suite. Ah, voilà, j'ai un problème de nom, je crois. Ah, voilà, je l'ai nommé water level, hein. Donc, faites pas cette erreur. Il faut nommer l'appareil, même, 9 les. Donc, ce qui va se passer, c'est, je vais arrêter ça. L'appareil, c'est ESP 32. Pour ça que c'est pas passé. Faites attention à ce genre d'erreur. Donc c'était niveau. Et donc normalement là, il n'y aura plus de problème. Donc device modified successfully, ok, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre information. Voilà, donc qu'est-ce que vous remarquez sur les informations commencent à arriver. Et donc on vous donne le temps, on est un timeline, à chaque fois que donc, on a 10 secondes. Colle 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une valeur. Donc, je vais essayer de la changer, cette valeur. Donc, à chaque fois que les new data available, où il me représente selon ce graphe, Donc, quand j'ai envoyé 46, ou l'année, la dernière, 10 secondes. On m'a tout l'année, en fait, Donc, 10 secondes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, faire les informations. 2,9. C'est parce que la bouteille, je vais essayer de changer les valeurs. Donc à chaque fois vous allez remarquer les valeurs, le site est en train de recevoir les valeurs capturées, où il peut vous représenter ça sous la forme d'un graphe. Donc voilà. Voilà comment j'utilise ce site tout simplement pour recevoir les informations, pouvoir et ensuite les représenter sous une forme de graphique. Vous voyez, c'est très important. Si j'ai plusieurs appareils, bien sûr, oui, même chez mon tableau de bord. Donc, je vais laisser ça. Khalid, et avoir les informations. Ou qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter cette valeur en utilisant ce qu'on appelle un widget ou un graphique. Et là, vous avez le choix, encore plusieurs graphiques. Puisque, c'est un niveau d'eau, donc j'ai utilisé la jauge,
ou tout simplement on لازم نحط le water level ou j'ajoute les variables que je veux. Mais là, qu'est-ce que j'ai comme variable? Donc si vous voyez bien, j'ai la variable distance. Je choisis mon appareil derrière et j'ai choisi la variable que mon appareil reçoit. On dit l'année et je sauvegarde. Donc qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc l'année starting est là sous la forme de jauge. Je vais rapprocher la bouteille. Donc si j'accède à mon tableau de bord, j'aurai les informations représentées sous la forme de cassette ou lettre. Cool 10 secondes, j'aurai un rafraîchissement de cette jauge. Donc quand j'ai éloigné la bouteille la neige, je vais avoir une distance de 38, voilà. Je vais mettre la bouteille un peu plus proche. Normalement, vous l'aurez compris, une visualisation en temps réel. Alors, 10 secondes, c'est pas quelque chose de très très grand comme temps réel entre guillemets. C'est pas. Donc voilà. Comment je peux utiliser ce site pour recevoir mes informations, lui envoyer les informations sous la forme en utilisant le protocole MQTT et avoir une visualisation intéressante. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Hein? J'espère que ça vous donnera une idée sur tout ce qu'on est capable de faire dans ce domaine. Bien sûr, il y a d'autres opérations intéressantes. Au fur et à mesure, j'essaierai d'inclure. Il me faudra des appareils. Mais je dispose de certains appareils, mais ces appareils n'existent pas dans le kit qu'on nous a envoyé. Qui par exemple, bon, il existe, le moteur Parappa, mais j'ai un autre moteur. Ou le contrôleur MTR, où j'ai un autre contrôleur. Donc si je fais cet exemple, ce sera pas la même. Et j'essaierai d'obtenir le kit ou réaliser les opérations chez moi pour aider tous ceux qui m'ont demandé de l'aide. Ou je vous ai promis, donc je suis en train de construire le livre, hein. Je fais des diagrammes où je donne le code, je vous donne un sneak peek, une prévisualisation. Donc le principe il est très simple, je présente le code avec une description du travail réalisé. L'internet de l'objet. Donc par exemple, j'ai un exemple où le SP est capable d'envoyer un mail. وهذه البوش بولت اللي عملناها sous la forme de vidéo. وهذه MQTT هذه القديمة où je vais préparer Inch'Allah جديد. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je rappelle d'email GitHub. JT Osama, vous allez trouver tout le code que je viens de réaliser. Article comme ça. Salam alaikum.